C'était une nuit chaude et collante à Marseille, une de celles où le vent du large semble s'être arrêté, laissant la ville baignée dans une torpeur moite. J'avais laissé la fenêtre ouverte, espérant un souffle d'air, mais seule la lumière pâle de la lune traversait les rideaux légers, dessinant des ombres sur les murs. J'étais allongée sur mon lit, encore vêtue de ma robe d'intérieur, un simple tissu en coton doux, ample et fin, qui laissait respirer la peau. Mon corps était vidé après une garde de 12 heures à l'hôpital, mais ma tête, elle, ne parvenait pas à décrocher. Comme toujours, les visages des patients, les urgences, les décisions de dernière minute, tout revenait en boucle. Et puis il y avait autre chose. Ma mère. Elle me manquait tous les jours, mais c'est dans ces nuits sans sommeil que son absence me frappait le plus fort. Voilà 5 ans qu'elle était partie. 5 ans que je vivais dans cet appartement avec Paul, son mari. Mon beau-père. L'homme avec qui elle s'était reconstruite, et qui était resté, après elle. J'avais toujours eu une relation polie, presque distante avec lui. Il était calme, posé, souvent plongé dans ses livres d'histoire ou ses vieux vinyles. Un homme à l'ancienne, aux gestes mesurés. Il ne parlait jamais beaucoup de ma mère. Et je n'osais pas poser de questions. J'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu toquer doucement à la porte. « Camille, tu es encore réveillée ?» Je me suis redressée, surprise. Il ne venait jamais me voir dans ma chambre, encore moins à cette heure. « Oui, entre. » La porte s'est entr'ouverte, et Paul est apparu dans le cadre. Il portait une chemise en lin, ouverte au col, les manches relevées. Il avait l'air troublé. « Je peux te parler ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Intriguée, je me suis levée. J'ai enfilé une robe légère au-dessus de ma tenue et je l'ai suivi jusqu'à sa chambre. La pièce baignait dans une lumière jaune tamisée. Sur le lit, une valise ancienne était ouverte, remplie de papiers, de lettres, de photos en noir et blanc. Une odeur de vieux cuir, de papier et de lavande flottait dans l'air. « C'est quoi tout ça ? » demandai-je. Je faisais un peu de tri, et j'ai trouvé ça. « Ce sont des affaires de ta mère. » Je m'assis sur le bord du lit, mon regard attiré par une photo. Ma mère, belle comme jamais, les cheveux tirés en chignon, souriante. À ses côtés, un homme jeune. Pas Paul. Qui est-ce ? Il prit un temps. Un homme qu'elle a aimé. Avant moi. Elle ne m'en a jamais parlé, mais cette photo était cachée au fond. Je passai lentement le doigt sur le papier glacé. Le regard de l'homme sur la photo avait quelque chose de profond, de presque dérangeant. Paul me tendit une enveloppe. Il y a aussi ça. C'est pour toi. C'est ton nom dessus. Mes doigts tremblaient en prenant l'enveloppe. L'écriture m'était familière. Celle de maman. J'ouvris lentement. 3 feuilles, écrites à la main. Chaque mot semblait chargé de tristesse, de regret. Elle y racontait un amour ancien. Une passion qu'elle avait dû étouffer. Et surtout, un secret. Quelque chose qu'elle n'avait jamais osé me dire. Quand j'eus terminé, je n'arrivais plus à parler. Le silence entre nous devint pesant. Je levai les yeux vers Paul. Il me regardait, mais pas comme d'habitude. Il avait l'air perdu, vulnérable. « Tu savais tout ça ? » chuchotai-je. « Non. Et maintenant que je sais, je comprends beaucoup de choses. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Je remarquai alors combien la lune éclairait la pièce. Sa silhouette se découpait dans la lumière. Quelque chose de calme, presque doux. Ta mère était une femme complexe, intense. Elle a gardé ça pour elle, jusqu'au bout. Je me levai, lentement. J'avais envie d'air moi aussi. Je me mis près de lui. Le silence de la nuit marseillaise nous enveloppa. Tu lui ressembles. Sa voix était basse, presque un souffle. Je tournai la tête. Nos regards se croisèrent. Il détourna vite les yeux, mais c'était trop tard, j'avais senti quelque chose. Un frisson étrange. Pas de peur. Plutôt de trouble. De confusion. Je vais aller dormir, dis-je enfin. Il hocha la tête. Bonne nuit, Camille. Je quittai la pièce. Mais toute la nuit, allongée dans mon lit, je repensais à cette photo. À cette lettre. Et à ce regard furtif qu'il avait posé sur moi. Quelque chose venait de bouger. Un fil avait été tiré. Et je savais déjà que ce ne serait que le début. Le lendemain, je décidai de quitter l'hôpital plus tôt que d'habitude. J'avais besoin de comprendre. De respirer. De fouiller dans les souvenirs que ma mère avait laissés, comme des cailloux blancs sur un chemin trop longtemps oublié. En rentrant à l'appartement, Paul n'était pas là. J'en profitai pour m'installer dans le salon avec la valise. Je sortis une à une les lettres, les photographies, les petits carnets reliés en cuir.
L'écriture de ma mère était fine, serrée, un peu penchée. Je reconnus certains passages, des recettes, des fragments de rêves, mais aussi des mots que je n'avais jamais lus. L'un des carnets parlait d'un voyage à Paris. D'un homme. Toujours le même prénom, Julien. Elle écrivait qu'elle avait voulu le suivre, qu'elle avait hésité à tout quitter, mais qu'elle était restée. À cause de moi. Et aussi à cause de Paul. Je refermai le carnet, la gorge nouée. Pour la première fois, je compris que ma mère n'avait pas été qu'une figure maternelle. Elle avait été une femme pleine de désirs, de doutes, de passion. Et j'étais peut-être l'héritière d'une vie jamais vécue. Le soir tomba lentement sur Marseille. Le ciel s'embrasa de rose et d'orange. Paul rentra vers 19 heures, les bras chargés d'une baguette, de fromage et d'un bouquet de fleurs du marché. Des pivoines. Mes préférées. Et celles de maman. C'est pour égayer un peu la table, dit-il simplement. Je le remerciai d'un sourire, troublé. Pendant le dîner, nous parlâmes peu. Je portais une robe simple, à fines bretelles, couleur crème. Elle caressait mes épaules à chaque mouvement. Paul me fixait parfois un peu trop longtemps, mais sans jamais dépasser la limite. Et pourtant, ses yeux disaient quelque chose. Une question sans mots. Après le repas, je me levai pour ranger la vaisselle. Il m'aida en silence. Nos mains se frôlèrent plusieurs fois. Puis, alors que je passais un torchon sur le plan de travail, il s'arrêta derrière moi. « Tu lis toujours les lettres » demanda-t-il doucement. Oui, maman avait une autre vie que je ne connaissais pas. Elle te protégeait. Elle savait que certaines vérités peuvent bouleverser. Je me tournai. Il était à un pas de moi. Il tenait une assiette dans la main, mais son regard était sur mon visage. Puis plus bas, sur mon cou, mon épaule, la ligne délicate du tissu contre ma peau. Je changeai de sujet. Demain, je vais à la mer. Prendre un peu l'air. Tu veux venir ? Il sembla surpris. Hésita. Puis acquiesça. Avec plaisir. On ne fait plus rien ensemble depuis longtemps. Le lendemain, nous prîmes sa vieille décapotable et partîmes vers les Calanques. Je portais une robe légère par-dessus un maillot, une pièce noire, classique mais moulant. Paul conduisait en silence, les lunettes de soleil sur le nez, le bras appuyé sur la portière. Le vent jouait avec mes cheveux. Il y avait dans l'air un parfum de vacances. D'attente aussi. Nous passâmes l'après-midi au bord de l'eau, entre ciel bleu et rochers brûlants. Je nageai seul un long moment. Quand je revins, Paul m'observait. Je m'allongeai sur la serviette, le maillot encore humide, mes jambes croisées, la peau salée. Il me tendit une boisson fraîche. Nos doigts se frôlèrent encore. Inévitablement. Tu sais, j'ai aimé ta mère plus que tout. Mais elle gardait des parts d'elle-même que même moi, je n'ai jamais connues. Peut-être que certaines femmes sont faites de mystère, murmurai-je. Il sourit. Un sourire triste, presque tendre. En rentrant, l'atmosphère était différente. Plus douce. Plus floue. Le soir venu, après la douche, je restai un moment dans ma chambre, enroulé dans une grande serviette en coton épais. J'hésitais. Puis, pour la première fois, je mis l'un de ces anciens chemisiers blancs, légers, un peu trop grands, mais doux comme une caresse. Je descendis dans le salon pour prendre un verre d'eau. Paul lisait, pieds nus, en t-shirt. Il releva la tête en me voyant. « Tu portes un vêtement d'elle » ? « Oui. J'en avais besoin. De la sentir un peu. » Il hocha lentement la tête. Son regard parcourut ma silhouette. Je ne bougeai pas. Il ne dit rien de plus. Mais dans le silence qui suivit, tout fut dit. Ce matin-là, j'ouvris les yeux avant même que le soleil ne filtre à travers les rideaux. J'étais encore allongé sur le côté, le drap remonté jusqu'à la taille, les cheveux en bataille. La chemise blanche que je portais glissait doucement sur mon épaule nue, laissant l'air tiède caresser ma peau. Le parfum du sachet de lavande posé la veille sur la table de nuit flottait encore dans la pièce. J'inspirais lentement. C'était une nouvelle journée, mais je savais qu'elle ne serait pas comme les autres. Dans la cuisine, j'entendis Paul préparer le café. Le tintement des tasses, le bruit du percolateur. Une routine douce. Apaisante. Mais en moi, rien n'était calme. Je descendis pieds nus. Ma chemise flottait autour de mes cuisses, mes jambes nues effleurant le carrelage frais. Il était là, vêtu simplement d'un t-shirt blanc et d'un short en lin. Il se retourna en entendant mes pas. « Bonjour, Camille. Bien dormi ?» Je haussai les épaules en souriant doucement. Difficilement. « J'ai trop lu hier soir. » Il me tendit une tasse sans rien dire, ses doigts frôlant les miens. Nos regards se croisèrent.
Quelque chose dans son regard me dérouta. Il n'y avait pas de mal. Juste, une profondeur nouvelle. Nous avons pris le petit déjeuner dans le silence. Seul le chant d'un merle sur le balcon accompagnait nos pensées. Je pensais passer à la brocante de la rue Sainte cet après-midi. Tu veux venir? J'acceptai d'un signe de tête. Je savais que je ne voulais pas rester seule aujourd'hui. Plus tard, je choisis une robe longue en lin beige, fendue sur le côté, et des sandales à lanière fine. Je relevai mes cheveux en chignon bas et passai une touche de parfum derrière l'oreille. Un geste que ma mère faisait toujours. Dans le miroir, je ne voyais plus une jeune fille. J'étais une femme. Je le sentais. Paul m'attendait dehors, lunettes de soleil sur le nez. Il me lança un regard approbateur, sans un mot. À la brocante, nous flânions entre les objets d'un autre temps. Des montres anciennes, des éventails en dentelle, des boîtes à musique, des foulards en soie. Je touchais les tissus, effleurais des gants blancs, soulevais des flacons de parfum vides, imaginant l'époque à laquelle ils avaient appartenu. « Tiens, regarde ça », dit-il en me tendant un petit miroir de poche. Je m'y vis brièvement, puis vis son reflet derrière moi. « C'est joli. Délicat. » Il sourit. « Comme toi. » Je ne répondis pas, mais mes joues rosirent légèrement. Sur le chemin du retour, le ciel s'était voilé. Un vent chaud soufflait dans les rues de Marseille. Avant de rentrer, Paul proposa de faire un détour par le vieux port. Nous nous assîmes sur un banc, face au bateau. J'enlevai mes sandales, posai mes pieds sur le bois chaud. « Tu te souviens de ce que ta mère disait toujours sur la mer? Qu'elle avait tout. Les souvenirs, les peurs, même les désirs. » Il hocha la tête. Elle avait tort. Il y a des choses que la mer ne peut pas effacer. Je tournai la tête vers lui. Ses traits étaient calmes, mais ses yeux disaient autre chose. Une lutte silencieuse. En rentrant, un orage menaçait. Le ciel devenait violet. À la maison, je passai directement dans ma chambre pour me changer. Je retirai lentement ma robe, sentant la fraîcheur de l'air sur ma peau, puis enfilai une chemise ample à rayures fines, oubliée dans le placard de ma mère. Elle sentait encore un peu le cèdre. Je l'attachai à peine, laissant les boutons supérieurs défaits. Je descendis chercher un livre. Paul était assis dans le salon, un verre d'eau à la main, les cheveux un peu ébouriffés par le vent. Il leva les yeux. Je passai sans dire un mot, mais je sentis son regard me suivre. Pas insistant. Pas déplacé. Simplement, attentif. Je pris mon livre, puis hésitai une seconde avant de lui demander. « Tu veux que je lise à voix haute ?» Il sembla surpris. « Pourquoi pas ?» Je m'installai sur le fauteuil face à lui, ramenant mes jambes sous moi. La chemise glissa un peu, révélant mon genou, mais je ne fis rien pour la replacer. Il écoutait, concentré. Parfois, ses yeux s'attardaient sur mes mains, mes lèvres, mes jambes croisées. Nous restâmes ainsi 1 heure. À la fin du chapitre, je refermai le livre doucement. « Tu veux que je continue demain ?» Il hocha la tête. « Oui. J'aime t'entendre. » Je souris. Mais avant de me lever, je remarquai que ses yeux ne me quittaient pas. Il voulait dire quelque chose. Mais il se tut. Et moi, je compris. La frontière entre nous était encore là. Mais elle devenait floue. Le ciel était laiteux ce matin-là, comme s'il hésitait entre l'été et l'automne. Je restai quelques minutes allongé dans mon lit, à écouter le silence de l'appartement. Ce silence qui, depuis quelques jours, avait changé de couleur. Il n'était plus neutre. Il vibrait, comme une corde tendue. Je me levai doucement, encore en chemise de nuit, une pièce ample, légère, à manches longues, que j'adorais porter pieds nus. Elle laissait deviner la silhouette sans rien montrer vraiment. Dans la glace, je vis mes cheveux un peu emmêlés, mes yeux encore fatigués. Et je me trouvais belle ainsi. Différente. Dans la cuisine, Paul était déjà debout. Il m'avait laissé une assiette avec des tartines, et une tasse de café tiède. Il avait écrit un mot simple sur un post-it. Je suis parti marcher. Je reviens avant midi. Je restai un moment debout, le papier entre les doigts. Ce genre d'attention me touchait. Il ne m'encombrait jamais, mais il était toujours là. Juste là. En fin de matinée, j'étais dans la salle de bain, la musique douce dans l'air, le corps encore humide après la douche. J'enfilai un short en lin couleur sable, un haut blanc en coton ajouré, presque transparent, avec des manches bouffantes. Sans soutien-gorge. Pas par provocation. Juste parce que je me sentais libre ainsi. Mon reflet me surprit. Quelque chose en moi avait changé. Une posture, un regard. Une douceur nouvelle.
Paul rentra alors que je rangeais des livres dans le salon. Il s'arrêta sur le pas de la porte. J'ai trouvé un vieux tableau au marché. Je crois qu'il te plairait. Montre-moi. Il sortit de son sac une petite toile, un paysage de collines dorées, sous un ciel bleu vif. Simple, mais lumineux. Il est parfait pour ma chambre, dis-je. Merci. Il me regarda, un peu plus longtemps que nécessaire. Il est comme toi. Discret, mais intense. Je ne répondis pas tout de suite. Mes joues chauffèrent légèrement. L'après-midi, nous étions tous les deux dans le jardin. Paul lisait sur la terrasse. Moi, je nettoyais les pots d'argile. Je portais une robe d'eau nue nouée dans le cou, qui laissait mes omoplates à découvert. En me penchant, je sentais le tissu glisser doucement contre ma peau. Je savais qu'il me regardait parfois. Mais jamais trop longtemps. Juste assez pour que je le sente. Et je ne faisais rien pour éviter ça. Nous ne parlions pas beaucoup, mais tout était dans la présence. Dans le calme. Dans le partage silencieux d'un espace devenu intime. Le soir, je préparais le dîner. Une tarte aux légumes et des herbes fraîches. Je mis un disque vinyle de Barbara, en fond. Paul dressa la table sur la terrasse. Il sortit 2 verres de vin, les posa sans rien dire. Nous mangions tranquillement, le vent chaud caressant nos épaules. Je portais une robe ample en gaze de coton, qui se soulevait légèrement quand je passais la main sur mes jambes. À un moment, la sangle de mon épaule glissa un peu. Je la remis en place sans gêne. « Tu vis comme ta mère rêvait de vivre », dit-il soudain. « Comment ça ? Libre. Vivante. Légère. » Je restai silencieuse. Je savais que c'était un compliment. Mais c'était plus que ça. C'était une confession. Elle se sentait enfermée. Elle avait des envies qu'elle n'exprimait jamais. Par peur de décevoir, je crois. Et moi ? Tu crois que je te déçois ? Il me regarda longuement. Non. Toi, tu me surprends. Plus tard dans la soirée, je me changeai. Je mis une chemise blanche ample, que je laissai à moitié ouverte. Elle m'arrivait à mi-cuisse. Je gardais les cheveux détachés. Un parfum léger au creux du cou. Lavande, encore. Je descendis avec un recueil de nouvelles. Paul était dans le salon. Il leva les yeux, m'observa sans parler. Je m'assis au sol, dos au canapé, jambes croisées. « Tu veux que je lise ?» Il hocha simplement la tête. Je commençai. Ma voix résonnait doucement dans la pièce. Je lisais lentement, posément. Paul écoutait, silencieux. Parfois, je sentais son souffle changer de rythme. Parfois, il se penchait légèrement, comme pour mieux m'entendre. Quand je terminais la dernière phrase, je refermais le livre. Je ne me retournai pas. Mais je savais qu'il me regardait encore. Je me levai. Il ne dit rien. Je marchai lentement jusqu'à l'escalier, les pieds nus sur le parquet, ma chemise flottant légèrement. Et juste avant de tourner, je dis, sans me retourner. « Bonne nuit, Paul. » Il répondit doucement. « Bonne nuit, Camille. » Et tout resta là. Suspendu. Inachevé. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Marseille était d'un bleu profond, presque irréel. L'air était tiède, mais chargé, comme s'il portait quelque chose de plus lourd que l'humidité d'eau. La journée avait été longue, tendue, silencieuse. Je passai 1 heure à ranger ma chambre. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela m'occupait les mains. Je repliai des vêtements, remis des carnets à leur place, changeai les draps. Tout cela sans musique, sans bruit. Juste le son de ma respiration. Quand tout fut parfaitement en ordre, je me regardai dans le miroir. Je portais un pantalon léger en lin blanc et une chemise bleue à manches larges, légèrement entr'ouverte au col. Mon reflet me parut différent. Plus adulte. Moins fragile. Je descendis. Paul était dans le jardin. Il arrosait les plantes. Il m'aperçut, fit un geste de la main. Je m'approchai doucement. « Tu veux marcher ?» demanda-t-il. « Oui. » Nous avons quitté la maison, pieds nus dans nos sandales, sans même réfléchir. Nous avons marché dans le quartier presque endormis. Aucun mot pendant les 5 premières minutes. Puis il parla. « Tu m'étonnes. » Chaque jour. Je tournai la tête vers lui. « Pourquoi ? » « Parce que tu es devenue une femme que ta mère n'a jamais osé être. Et que j'admire. Même si je ne devrais pas. » Je sentis un nœud se former dans ma poitrine. Je ne suis pas sûre de ce que je ressens. Mais je sais que je ne veux pas construire quelque chose sur un manque. Ou sur un fantôme. Il s'arrêta. Me regarda. Et si ce n'était pas un manque ? Et si c'était juste, nous ? Alors il faut qu'on le découvre sans se perdre.
Je montai me changer. Une robe en coton écru, ample, nouée à la taille. Pieds nus, je descendis au salon. Paul y était déjà, assis sur le canapé. Une lumière douce éclairait la pièce. Je m'assis en face de lui, au sol, jambes croisées. Je pris un carnet vide et écrivis quelques mots. Puis je lui tendis la feuille. Il lut en silence. Je ne veux pas être l'ombre de quelqu'un. Ni pour toi, ni pour moi point. Je veux exister pour ce que je suis point. Et si tu peux aimer cette femme-là, alors peut-être, on pourra respirer ensemble. Il ferma les yeux quelques secondes. Puis posa la feuille à côté de lui. Je pars demain. Quelques jours. Pas pour fuir. Pour comprendre. Merci. Il ajouta. Quand je reviendrai, si tu es encore là, on saura. Je hochai la tête. Je serai là. Mais pas si c'est pour me cacher dans une maison pleine de souvenirs. Il se leva. Me regarda longtemps. Puis monta dans sa chambre. Le lendemain matin, il partit tôt. Je trouvai une tasse de café encore tiède sur la table, et un petit mot. Tu m'as réveillé. Peut-être même sauvé. À bientôt, Camille. Je restai là, la tasse entre les mains, à regarder la lumière entrer par la fenêtre. Ce n'était pas une fin. Ce n'était pas un début. C'était le moment où j'avais repris le contrôle de mon histoire.